Bonjour madame, dans mes vacances, j'ai été chez mon grand-père et ma grand-mère. Avec mon soeur, dans une maison située dans une petite ville, mais avec un grand jardin. À septembre, j'ai fait environ le même que j'ai déjà fait cette vacance et je vais faire. Euh, Bien sûr, j'ai dormi jusqu'à 10 heures tous les jours. Pendant mon long petit déjeuner, j'ai regardé le vidéo des Russes. Quotidien, j'ai appris la langue de russe. Euh, j'ai joué l'échec. J'ai joué l'échec de puissance. Euh, j'ai travaillé sur mon livre de l'échec de puissance. J'ai aussi travaillé dans le grand jardin. Euh, j'ai couru dehors. J'ai fait quelques exercices. Et, dans l'autre semaine, j'ai été chez mon père et ma grand-mère. J'ai joué au foot avec mon père. J'ai grimpé. J'ai joué l'échec dans une tournament pour 2 jours. Euh, mais l'échec, c'est pas le seul jour que j'ai joué pendant mon vacances. Euh, j'ai joué aussi quelques autres jeux, comme Ne t'en fais pas. Euh, je dois dire que j'ai seulement va faire l'activité la première semaine, cette vacance, parce que cette vacance est une semaine plus courte que l'autre. Euh, euh, mon grand-père s'appelle Léon Anna-Maria Tielemans, il a 77 ans, il adore les oiseaux, il était un docteur pour les animaux. Ma grand-mère s'appelle Tien Tielemans, elle a 78 ans, elle est indonésienne. Euh, pour plusieurs de raisons, elle a dû changer son nom de famille 3 fois. Son nom de famille était mais cette agency vers Angwijaya, cette agency vers Tielemans. Euh, Mon oncle s'appelle Hugo Tielemans, mais j'ai lui toujours s'appelé Huba. Il est vendeur de hommes. Ma soeur s'appelle Louise, mais vraiment, je ne dis jamais ce nom parce que elle a beaucoup de surnoms comme Loopy, Looply, Loopert. Elle aime de lire. Vêtements, quand tu veux ressembler au Guillaume, j'ai des conseils pour toi. Il porte toujours environ le même. Il porte une short avec une couleur égale, sans des choses fous. Et il porte une batik. Une batik, c'est une sorte de chemisée que les Indonésiens portent beaucoup, avec plusieurs de couleurs et toutes sortes de motifs, avec les manches courtes. Et parce que le batik n'est pas fait au matériau fin, il change rapidement. Euh, Aux chaussettes, Guillaume porte toujours les chaussettes différentes parce qu'il aime ça. Euh, en, En hiver, il porte les chaussures en laine. Euh, En été, il porte les chaussettes happy. Euh, euh, En termes de chaussures, il porte toujours les chaussures de sport parce qu'il aime de courir. Euh, Uniforme de scolaire, de porter ou pas de porter? Oui, ça c'est l'équation.
Quand tu portes l'uniforme scolaire, tu as un sentiment d'appartenance plus fort, il y a moins d'inégalité, donc moins enfants exclus et harcelés. Et aussi, un autre avantage, c'est que tu as plus de temps dans le matin parce que tu ne dois pas choisir quel vêtement tu vas porter à 7 jours. Et tu vas avoir plus d'argent parce que tu ne dois pas payer le marque-coûteux. Et quand tu portes l'uniforme scolaire, tu as de conscience de l'école. C'est bon pour mieux apprendre et pour obtenir le meilleur résultat. Mais je dois dire que un sentiment d'appartenance et moins d'inégalité peuvent aussi obtenir en méritant et avec des lectures. Euh, et, sans uniforme scolaire, tu peux s'exprimer, et ça c'est très important. Euh, Seulement dans tes propres vêtements, tu te sens bien, tu te sens mieux, tu peux faire mieux, et tu peux apprendre mieux, et tu peux obtenir les meilleurs résultats. Et, l'uniforme scolaire, c'est aussi très inconfortable, euh, spécialement pour les personnes extraordinaires qui ne sentent bien dans l'uniforme standard. Euh, Aussi, un autre avantage un peu drôle, c'est que tu peux distinguer le jumeau sans l'uniforme scolaire. Donc, mon opinion personnelle, c'est que la vie est bien mieux sans l'uniforme scolaire parce que je crois que l'avantage de l'uniforme scolaire, euh, tu, tu peux avoir l'avantage de l'uniforme scolaire aussi sans l'uniforme scolaire. Et l'avantage de porter tes propres vêtements, c'est aussi très important. Ah oui, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Au tout à l'heure.